Voilà, bonjour à tous. Je vous invite à poursuivre avec moi sur le thème de la dernière fois, à savoir le divin médecin. Dans Marc 2,17, nous avons lu que cette parole du Seigneur, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est pour le pécheur ce qu'un médecin est envers le malade, et ce qui donne donc du crédit à cette parole du Seigneur, le fait qu'il puisse utiliser cette image du médecin, c'est le fait qu'il a guéri beaucoup et beaucoup de malades. Alors nous avons vu la dernière fois plusieurs parallèles, nous avons fait quelques parallèles entre les différents types de médecins que nous pouvons rencontrer, et puis Jésus, tel le pédiatre, le médecin de famille, le spécialiste, le médecin de la médecine du travail, Médecins sans frontières. Je reviens pas dessus, vous pourrez voir ou revoir mon autre vidéo, Divin médecin, partie première, si vous l'avez pas encore vu. En tout cas, la conclusion qu'on en a retirée, c'était que, étant le divin médecin, le bon médecin, Jésus veut guérir entièrement, totalement. Et nous avons le choix de nous abandonner entre ses mains ou d'essayer ailleurs, mais ailleurs, ça sera moins bien. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur ce thème avec deux autres points. Le premier, ça sera son divin traitement. Jésus n'est pas un médecin ordinaire et le traitement qu'il donne pour l'âme pécheresse et pour le corps malade, c'est sa propre vie. Dans l'une de ses chansons, c'est pas sa chanson la plus connue, Francis Cabrel disait viens, change de docteur, viens, j'en connais un meilleur, il arrache sa vie et te soigne avec ça. Viens, change de docteur, viens, j'en connais un meilleur, il déchire la nuit qui coule au fond de toi. Coule au fond de toi. Voilà, vous pourrez écouter cette chanson également sur YouTube, Change de docteur, Francis Cabrel. Alors, ces paroles, ce refrain, je trouve, peut nous faire penser étrangement à Jésus. En tout cas, ça se rapproche de ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, des versets qui annoncent, qui prophétisent avant la naissance de Jésus ce qu'il va accomplir. Et nous lisons, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Des médecins comme Jésus, qui donnent la vie pour soigner leurs patients, c'est rare, hein. Son sang nous purifie de tout péché et son corps brisé, et par son corps brisé, nous sommes guéris. Dans le psaume 103, là aussi on peut voir une parole prophétique qui allait être annoncée, qui parle de Jésus. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. J'espère que chez vous, en écoutant cette vidéo, il y a un grand Amen qui est en train de surgir de votre cœur. Son traitement donc, le traitement de Jésus, c'est sa propre vie. Deuxième point, et je vais conclure avec ça, une question, c'est pourquoi toutes les personnes ne font pas de Jésus leur médecin personnel ? Pourquoi ? Alors nous l'avons déjà un peu évoqué, je crois que tous ne font pas de Jésus leur médecin personnel parce qu'ils veulent que Jésus soulage les symptômes comme la douleur, mais sans laisser Jésus traiter la racine du problème qui est le péché. C'est déjà première réponse, mais à cela s'ajoutent d'autres choses. Les raisons qui nous amènent à ne pas faire de Jésus notre médecin, sont les mêmes raisons qu'on peut avoir vis-à-vis de nos propres médecins, de ne pas aller les voir ou de traîner les pieds lorsqu'il faut aller les voir. Par exemple, la peur. La peur de souffrir. Vous savez, lorsque on a mal à une dent et on doit aller chez le dentiste et on n'y va pas en sautillant, je vais chez le dentiste. La peur, la peur de souffrir. Aussi, la peur d'être réprimé. Vous savez, on a eu une prise de sang, on doit aller chez le médecin traitant et commence à lire. La peur d'être réprimé. Il va falloir changer certaines choses, monsieur Perron. Un peu moins de saucisson. La peur d'être réprimé, la peur que des sanctions soient prises pour notre bien. La peur peut être une raison de ne pas aller vers Jésus comme on peut de ne pas aller chez notre médecin traitant. Mais de la peur, pensons à ce soin si particulier que le Seigneur Jésus
a pour nous, ça vaut la peine d'aller le voir. Il peut y avoir également comme raison le manque de patience qui est indispensable aux malades. C'est pour ça qu'on les appelle des patients. Voilà, c'est pas de moi, c'est de Anne Romanoff, me semble-t-il. Mais il y a du vrai. Pour qu'un traitement agisse dans une vie, ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Un patient qui manquerait de patience risque d'arrêter son traitement en cours, ce qui stopperait sa guérison. Dans Osée, le livre d'Osée au prophète Osée, chapitre 11, verset 3, Dieu dit « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Et voilà une parole terrible qui s'est confirmée dans bien des vies. Des personnes sont venues auprès de Jésus. Jésus était en train de les guérir physiquement, moralement, spirituellement, émotionnellement. Il y avait une guérison qui était en train de s'accomplir. Mais ne l'ayant pas vu, ne l'ayant pas remarqué, certains se sont éloignés en cours de guérison et ils sont repartis encore malades. Et parfois la maladie, la difficulté, les problèmes sont revenus à nouveau. Bien-aimé, il est important d'aller jusqu'au bout de la prescription. Nous le disons parfois, nous l'entendons, lorsqu'on a un traitement pour 8 jours, il faut suivre le traitement 8 jours. Le Seigneur nous a laissé un traitement, il nous a laissé une prescription. Autre nom de prescription, c'est ses commandements, et nous devons aller jusqu'au bout pour notre bien. Je conclus. On peut s'obstiner à ne pas vouloir aller à Jésus et ne pas faire de lui bien notre médecin de famille, notre spécialiste, notre médecin de la médecine du travail, notre médecin qui franchit toutes les frontières pour nous rencontrer. Mais dans ce cas-là, on finira par le rencontrer dans une autre circonstance plus fâcheuse en tant que médecin légiste. C'est celui qui ne peut que constater les raisons de la mort et puis qui ne peut pas faire autre chose. Alors, afin d'éviter cela, dès à présent, prenons au sérieux son diagnostic. Son diagnostic, on le trouve dans la Bible. Recevons par la foi son traitement. Eh bien, c'est sa propre vie qu'il donne pour nous. Et persévérons. Voilà, bien-aimés. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole et nous réaliser que tu es le divin médecin, ton traitement c'est ta vie et cela peut prendre un certain temps, mais nous à persévérer dans la réception de ce traitement qui est efficace pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris moralement, physiquement, spirituellement. Merci d'agir et encore une fois que personne ne manque l'occasion, la grâce de venir auprès de toi. Tu es le divin médecin. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.